Cette activité vraiment représente beaucoup de choses pour nous parce que c'est le lancement officiel de la campagne. Nous sommes là pour soutenir le président de la République, Fachi Beton. J'invite toute la population de vraiment voter massivement le numéro 20, qui est le numéro de Fachi Beton. Moi, en tant que médecin, de mon côté, je vois vraiment beaucoup de médecins être alignés à la prime de risque. Tout ça vraiment me pousse à demander à la population de donner un second mandat à notre président Fachi Beton. Croyez-vous en ce victoire? Je crois vraiment, je ne vois même pas quelqu'un qui peut battre Fachi Beton en ce moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour tous les Congolais en cette période, j'aimerais demander qu'il y ait la paix, que nous puissions voter utile et surtout notre président, qu'on lui accorde encore une seconde chance et le choix pour nous tous et surtout pour la population de Maniema. Je demande encore que la paix règne au niveau de Maniema, qu'il n'y ait pas de brutalité, qu'on laisse chaque personne libre, que chaque personne soit libre de voter utile. Congolais du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, je vous invite à voter utile. Voter utile, c'est voter le véritable champion de la République qui a fait ce que les autres n'ont pas pu faire pendant 63 ans. Le pays est engagé aujourd'hui vers une voie de la démocratie, dans la paix, dans la solidarité. Nous vous convions à voter massivement le champion numéro 20, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un second mandat mérité à tout point de vue.
mesdemoiselles, messieurs, bonjour chez vous, chers internautes. Nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus sur votre chaîne, la PSB Télévision, la chaîne qui vous informe, la chaîne qui vous donne les actualités d'ici et d'ailleurs. Nous sommes en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, dans les stades mythiques des Martyrs. Ces stades que vous connaissez certainement. C'est donc ici que le candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a décidé de lancer sa campagne électorale. Comme vous pouvez le savoir déjà, nous sommes le dimanche 19 novembre 2023, jour J, jour du début de la campagne électorale. Alors l'Union sacrée de la nation, c'est ce méga plateforme électorale qui porte bien sûr la candidature du président sortant et candidat à sa propre succession. Félix Tshisekedi a décidé donc de lancer sa campagne dès le premier jour ici à Kinshasa, la capitale. On le voit, il y a les délégations de partis et des regroupements politiques qui se succèdent déjà. Il faut noter qu'il y a eu une pluie qui s'est abattue dans la matinée entre 8h30 et 10h. Donc certainement, certaines personnes ont eu du retard à rejoindre ces lieux, ce stade mythique compte tenu des intempéries, compte tenu de la pluie. Alors nous allons vous faire vivre l'ambiance qui règne en ces moments. Vous êtes en direct de temps en temps. Nous reviendrons pour vous donner les détails, les nouvelles et toute l'évolution de la journée jusqu'à ce que les autorités vont devoir arriver en ces lieux. Alors jusque-là, il n'y a pas d'autorité politique, jusque-là en tout cas, aucune autorité, aucun président de parti politique ne s'est manifesté jusque-là, mais il y a les sympathisants, il y a les cadres des partis politiques et bien sûr la population qui croit dur comme fer au président Félix Tshisekedi, tous ceux qui soutiennent ses actions, tous ceux qui veulent ne plus repartir à zéro, mais plutôt sauvegarder les acquis du premier quinquennat du président Félix Tshisekedi arrivent déjà par groupe, par centaines. Quand vous sortez en dehors du stade de Martyrs, il y a aussi une foule qui cherche à accéder au sein du stade. Il y a également des bus Transco qui ont été loués par des partis politiques qui font les navettes pour chercher les uns et les autres questions de faciliter leur accès au stade des Martyrs. Alors jusque-là, les incidents ne sont pas signalés. Un dispositif sécuritaire conséquent a été déployé. On voit la garde républicaine aux alentours du stade et aussi à l'intérieur du stade. De l'autre côté, à l'enclos, on voit les policiers, la police nationale congolaise qui se distingue depuis un moment par la qualité de son travail qui a été amélioré et aussi par l'équipement qui a été renforcé. Alors les alentours du stade des Martyrs et les alentours du palais du peuple, on observe un déploiement vraiment intense de la police nationale congolaise. Alors il y a un groupe de canines de la police nationale congolaise qui est aussi mis en position d'alerte quelque part non loin du palais du peuple pour pouvoir intervenir si besoin l'exige. Alors l'ambiance est électrique, l'ambiance est totale. L'on attend peut-être que les stades pourraient se remplir, on ne sait pas le dire en ce moment, mais à voir les dispositifs qui est mis en place, les drapeaux des partis politiques et des regroupements politiques qui sont étalés ici et là. Chaque partie du stade des Martyrs est réservée soit pour
un regroupement politique ou encore pour un parti politique. Donc les sympathisants des partis politiques ne se mêlent pas. Chacun sait là où il va se retrouver, là où il voit soit les drapeaux, soit les drapeaux du parti, soit l'effigie de son leader politique. Alors on va continuer de vous faire vivre l'ambiance, mais dans l'entretemps, ne nous quittez pas, nous reviendrons avec beaucoup plus de détails, avec beaucoup de réactions en tout cas, parce qu'il faut écouter les uns et les autres, pourquoi ils décident d'être là aujourd'hui, pourquoi ils soutiennent les candidats Félix Tshisekedi. On va écouter les propos des uns et des autres. Dans l'entretemps, prenez soin de vous et on vous retrouve tout juste après. Cette activité vraiment représente beaucoup de choses pour nous parce que c'est le lancement officiel de la campagne. Nous sommes là pour soutenir le président de la République, Fachi Beton. J'invite toute la population de vraiment voter massivement le numéro 20, qui est le numéro de Fachi Beton. Également de voter le numéro 738, Moamba, le numéro de votre candidate, Dr Betty Mukandila. Également au niveau provincial, le numéro 322, Alimete. Merci beaucoup. Vous soutenez la candidature du président Tshisekedi. Qu'est-ce qui vous motive à le soutenir pour un deuxième mandat? Vraiment, personne n'est censé ignorer les avancements que nous constatons. Nous voyons la gratuité de l'enseignement, tous les œuvres que Fachi est en train de faire, vraiment cela me motive. Nous voyons que les enseignants ont maintenant un bon salaire, nos policiers, les conditions s'améliorent. Moi en tant que médecin, de mon côté, je vois vraiment beaucoup de médecins être alignés à la prime de risque. Tout ça vraiment me pousse à demander à la population de donner un second mandat à notre président Fachi Beton. Croyez-vous en ce victoire? Je crois vraiment, je ne vois même pas quelqu'un qui peut battre Fachi Beton en ce moment. Oui, je suis membre du parti IVT, Union pour les valeurs tshisekidistes. Union pour les valeurs tshisekidistes est valablement représentant cette cérémonie. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Notre parti est bien représenté ici et ça représente la force politique que notre parti a et il prouve son attachement au chef de l'État. Vous soutenez le président Tshisekedi pour ce second mandat. Que retenez
si particulier pour le premier quinquennat? Vraiment, pour son premier quinquennat, c'est très positif. C'est la raison même pour laquelle nous les soutenons, afin qu'ils puissent encore avoir les seconds mandats. Merci beaucoup. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Jean-Claude Lomboto Lipasa. Monsieur Jean-Claude, vous êtes membre de l'Union pour les valeurs tshisekédistes, également personne avec handicap. Pourquoi, qu'elle représente d'abord cette journée pour vous? Alors, mon colonel, Tozalina Essengo, pour se présenter, Essengo, au chef de l'État, à la Kisabiso, personne vivant avec handicap. Et puis, Nazali représentant, il y a des personnes vivant avec handicap, état que député national, il y a district à Lukunga. Alors, vous allez soutenir le deuxième mandat du président Tshisekedi. Pour Nini, et l'autre Nini est marqué Bino et Asali Malamu durant 5 ans. Bon, et l'autre est marqué Biso, personne vivant avec handicap. Parce que 4 gouvernements OEC les cas, Biso handicap est au Banakite. Peut-être comment à niveau de l'élo, na institution l'élo na comme candidat député national. Et tikala ko sale maté. C'est la première fois. Il y a un moni, tozali na yesengo pona ko soutenir parce que tango azu gouvernement na ye, après si biso mbala moko, ministre des personnes vivant avec handicap, il s'appelle madame Irène Essambo. Alors maintenant aujourd'hui, moi Lomboto Jean-Claude Lipasa, je suis candidat député national à la district de Lukunga à cause de Antoine Félix Tshisekedi. Parce que c'est lui qui a voté loi organique. C'est pour cela, Tozana et Sengo, tous les 26 provinces du Congo démocratique, doivent soutenir Tshisekedi 100% pour le deuxième mandat. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Si vous voyez, toutes les Quinoises et Quinois se sont mobilisés aujourd'hui. En premier lieu, c'est d'abord pour remercier le président de la République qui a passé son premier mandat et pour renouveler aussi la confiance en lui pour le deuxième mandat. C'est le début de la campagne, c'est comme ça que vous avez remarqué, il y a une foule immense, c'est plein de partout pour que les gens écoutent le message du chef de l'État. Vous soutenez le président Tshisekedi, qu'est-ce qui vous motive ou qu'avez-vous retenu de bien durant son premier quinquennat? Oui, au regard de tout ce qui a été réalisé par le chef de l'État, nous avions raison d'encore lui donner un second mandat. Parce que quand vous remarquez les projets de 145 territoires, c'est au moins dans chaque territoire, ils ont bénéficié soit d'une école, d'un centre décentré et des bureaux de l'administration. Ça, c'est déjà un point positif. Quand vous regardez par rapport à la gratuité de l'enseignement, au niveau de l'enseignement primaire, le taux de scolarité a été tellement élevé et ça a été même félicité par les partenaires internationaux. Il y a eu maintenant beaucoup d'élèves qui sont rentrés à l'école, tout simplement parce qu'on a mis la gratuité de l'enseignement. En ce qui concerne la gratuité de la maternité, non seulement la maman va accoucher gratuitement, mais elle va bénéficier aussi des consultations prénatales et des soins. Et aussi, par rapport à l'enfant, l'enfant est pris en charge pendant le premier mois de sa vie. Il est pris en charge gratuitement. Même la césarienne est prise en charge
par la couverture santé universelle. Tout ça, c'est gratuit. Mais pourquoi ne pas donner un second mandat à un monsieur qui a réalisé autant de choses que nous sommes en train de voir aujourd'hui? Et la population quinoise est derrière lui, parce que nous savons que c'est le chef de l'État, c'est Fachi Beton, le numéro 20, que nous allons élire pour le 20 décembre de cette année. Nous sommes en pleine campagne électorale, vous êtes candidat, un message pour vos potentiels électeurs. Voilà, moi c'est Bellarmé Kimboulou, comme vous l'avez remarqué partout, on a mis sur des polos et tout ça. Je suis candidat à la députation provinciale dans la commune de Ngaliema. Le numéro c'est le 520. Et aussi, nous avions apporté des messages pour amener les gens à avoir d'abord le civisme fiscal. Parce qu'il n'y a pas de débat politique sans débat fiscal. Nous avions voulu d'abord sensibiliser les gens pour que les gens arrivent à payer les impôts pour permettre que l'État puisse faire la politique de ses moyens. Ça c'est un élément. Et le deuxième élément, nous parlons de la salubrité. Il faudrait que Kinshasa devienne propre comme dans les anciens temps. Nous avions mis en exergue un projet qui va permettre à la ville de collecter plus de fonds et assurer la salubrité de la ville. Et nous avons encore un autre élément sur le banditisme urbain, le phénomène dit Kuluna. Et nous savons comment, nous avons des stratégies. Il faut que les pouvoirs reviennent à la base, que nous puissions redonner, nous puissions au moins rétablir les chefs de quartier, les chefs de rue, que toutes ces personnes-là puissent travailler valablement dans la sécurité pour nous permettre de lutter contre le banditisme urbain. Cette journée représente pour vous? Ça représente la joie pour nous d'abord. On voit d'abord ce que notre président fait. Pour cela, nous tous, on est venus là-bas pour nous soutenir notre président. Soutenez le président Tshisekedi pour un deuxième mandat? Oui, oui, on est d'accord avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait de bien qui motive votre soutien? Parce qu'elle a fait déjà beaucoup de choses. Quand on voit d'abord l'hôpital de Mama Emu, on a déjà changé. Quand on voit encore la route, c'est déjà changé. On voit que 5 ans, il a déjà fait beaucoup de choses d'abord pour nous. On fait encore pour lui donner encore deuxième mandat. On sait qu'on va faire encore de grandes choses. On souhaite d'abord que pour notre vie sociale, change d'abord. C'est ça que notre besoin. On est là pour nous soutenir. Il restera toujours. On est toujours avec béton. Béton toujours. Vous êtes candidate à la FUNA numéro 731? Non, je suis dans la FUNA 111. Je suis de provincial de Bumbu. Quel est le message que vous lancez à tous les enfants de FUNA, tous les enfants de Bumbu pour votre élection? Soutenir nous, on regarde d'abord parce qu'à Bumbu, on souffre d'abord pour de l'eau. Pour les courants, il n'y en a pas. Pour cela, on est arrivé jusqu'à ici pour soutenir les enfants de Bumbu. Les enfants de Bumbu, soutenir Maman Rosette. 111, on est là ensemble. On est avec vous, on va rester toujours avec vous. On ne va pas vous laisser. Avec Fachi Beton, on va faire de grandes choses pour que notre pays change.
c'est un grand événement. Ce qui est vrai aussi que c'est la première fois que je sois ici au Stade de Martyrs. J'ai jamais été au Stade de Martyrs, hein. C'est la première fois. Mais la joie est que c'est que d'autres personnes ont cru que c'était un rêve ou que cela n'allait jamais se réaliser. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Donc, nous sommes là. C'est le lancement officiel de la campagne de notre président, Félix Antoine Tshisekedi. Un message pour votre électorat, pour tous les Congolais en cette période électorale. Pour tous les Congolais en cette période, je m'aimerais demander qu'il y ait la paix, que nous puissions voter utile et surtout notre président, qu'on lui accorde encore une seconde chance et le choix pour nous tous et surtout pour la population de Maniema. Je demande encore que la paix règne au niveau de Maniema, qu'il n'y ait pas de brutalité, qu'on laisse chaque personne libre, que chaque personne soit libre de voter utile. Et je demande à la population de Maniema, le moment est arrivé où nous devons travailler pour notre province, que notre province soit désenclavée, que notre province puisse aussi aller de l'avant, que notre province soit aussi comptée parmi les grandes provinces de de la RDC. Donc je demande que nous puissions voter utilement Félix Antoine Tshisekedi. Le même message en Swahili. Wandugu wote, mina wasalimu. Si tuko hapa ku lancement officiel ya campagne ya Baba Taifa ni leo njo tuko hapa ku Stade de Martyrs. Mina miomba tu vote utile, tu vote baba wetu, tumupatie chance, tumupatie tena hii baraka enye apite tena ku deuxième mandat juu province yetu endelee mbele. Donc sisi wote nyuma ya Baba Taifa Félix Antoine Tshisekedi. Maniema, Kasongo, rendez-vous Honorable Jean-Louis, beaucoup ne croyaient pas qu'il y aura élection au RDC. Aujourd'hui, nous sommes devant un fait accompli. C'est le jour du lancement de la campagne électorale. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Aujourd'hui, nous sommes venus célébrer la victoire de la démocratie sur la démagogie. Moult revendications, les gens sont habitués au glissement, les gens sont habitués au conciliabule politique pour justifier le marasme politique dans notre pays. Mais il a fallu qu'il y ait un homme, le président de la République, décidé contre vents et marées. Il a dit qu'il va observer et respecter son serment lorsqu'il avait prêté serment devant Dieu et devant la nation. Il avait dit qu'on va organiser, selon qu'il est écrit dans la Constitution, en décembre 2023, le prochain cycle électoral. Nous y sommes. Bravo au président de la République et nous demandons à toute la population congolaise, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre, de se mobiliser pour célébrer la fête. Nous avons vécu pendant des années dans le balbutiement d'une démocratie qui ne valait pas sa peine. Aujourd'hui, la liberté d'expression est au rendez-vous, la démocratie est au rendez-vous et qui sera couronnée par les élections qui vont se tenir le 20 décembre. Bravo Fachi, nous demandons à toute la population congolaise de renouveler leur confiance au président de la République pour un vote sanction. Merci. Pourquoi le choix de Félix Tshisekedi? Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a répondu aux desiderata de la population. Sur le plan sécuritaire, aujourd'hui, on a démasqué le Rwanda à la tête Paul Kagame et même un bébé qui naît aujourd'hui et qui commence à parler peut dire voilà, Kagame tue, Kagame pille par les multinationales interposées. Ce n'est pas un secret.
Notre armée est en train de prendre de l'envol. Pendant que nous parlons ici, il y a des familles qui sont endeuillées. Il y a des territoires, Massissi et Rutshuru, qui ne vont pas compétir avec nous. Mais nous qui sommes fils de ce pays, de l'Est, de l'Ouest, du Centre, nous allons travailler pour récupérer l'ensemble du territoire national. Sur le plan des infrastructures, dans un contexte de crise économique, amorcé déjà en 2019-2020 par la Covid-19. En 2021, tout ce qui était comme un transport aérien, quoi que ce soit, était en arrêt sur le plan international. Malgré cela, le président de la République est en train de faire le miracle. Nous le voyons, la réhabilitation des routes, le programme des 145 territoires, la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité. Comment ne pas voter un tel type? Comment ne pas voter ce monsieur qui donne le sourire aux femmes, qui donne de l'avenir à la jeunesse? Imaginez aujourd'hui, à peine après 3 ans de la mise en œuvre de la gratuité, nous avons récupéré près de 6 millions des enfants qui étaient déscolarisés et qui ont retrouvé aujourd'hui le chemin de l'école. Avec le programme de la sous-traitance, nous sommes en train de récupérer petit à petit la bourgeoisie économique nationale. La bourgeoisie économique nationale où nous avons des fils et des filles de ce pays qui deviennent des millionnaires à la suite de la sous-traitance, à la suite du développement de l'entrepreneuriat. Que voulez-vous encore? Allez ici à Kinshasa, allez visiter les ponts qui relient Kanluka et Selembao. Allez voir tous les ouvrages qui se font à travers le pays. Le président Tshisekedi est le seul, depuis l'indépendance, d'avoir au moins, en l'espace de moins de 5 ans, érigé une infrastructure dans toutes les provinces et dans chaque territoire. Si ce n'est pas un hôpital, c'est un centre de santé, c'est un bâtiment administratif, c'est un marché. Allez-y voir à Gungu, à Idiofa, à Kikwit. Après plus de 2 décennies, nos populations de ce coin-là étaient dans l'obscurité. Depuis avant-hier, la lumière jaillit. Comme pour dire que le Kwilu a repris avec et est entré dans l'âge d'or. Donc il suffit d'observer l'hôpital Mamaemo. Vous allez vous rendre compte de la grandeur de cet homme. Dans un contexte de crise, un hôpital est sorti des terres, Mamaemo. Allez-y observer, regardez également le grand marché moderne de Kinshasa. Fachi mérite mieux. Voilà pourquoi nous devons le voter massivement pour démontrer qu'en face de lui, il n'y a rien quoi. C'est le peuple qui gagne toujours, de père et de mère, béton numéro 20, ensemble pour rempiler. Merci.